Bonjour à tous, je suis Jacques Bertrand Mang. Bienvenue à tous et à chacun dans la matinale de JPM de ce mercredi 25 mars 2026. Je suis à Douala. Je suis à l'aéroport international de Douala, dans l'un des lieux les plus sécurisés de la ville de Douala. J'ai choisi d'être ici, à cet instant-ci où je fais cette matinale, parce que hier, aux environs de 18h45, alors que j'avais bouclé ma journée à l'aéroport de Douala, au fret de l'aéroport de Douala, alors que j'avais bouclé ma journée dans mes bureaux avec mes collaborateurs, je me dirigeais à mon domicile et j'ai failli être zogotisé. Pour ceux qui ne sont pas camerounais et qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, j'ai failli être kidnappé en public, en journée, devant un public médusé, qui n'a pas pu un seul instant intervenir. Cela s'est passé à la Total aéroport, plus précisément à l'entrée Posam, là où, parce que je suis une personne assez éveillée, je me suis rendu compte que j'étais prise en filature par 3 groupes de personnes. Le premier groupe, ils étaient 4. 4 jeunes qui avaient l'aspect d'être des badauds. Mais seulement, ils avaient les 4 une montre, le genre de montre qui est utilisé par des hommes en tenue. Les 4. Mais ils avaient un aspect sale. Mais les 4 avaient une montre genre militaire. Le deuxième groupe était dans une voiture garée, un 4x4 garé, juste au milieu de la route, au collège Posam, au niveau de l'axe du collège Posam. Et le troisième groupe, un groupe de 3 messieurs qui avaient des tenues de sport. Ils étaient juste à côté de la station. Je me suis arrêté pour prendre des glaces à ma fille, à ma dernière fille, Prifen. Et c'est lorsque je me suis retourné, pendant que la jeune dame était en train de me servir. Pour ceux qui connaissent l'entrée du collège Posam à Douala, il y a une jeune dame là qui a une machine à glace. Et ces glaces sont véritablement intéressantes. Alors, ma dernière fille adore ces glaces. Je me suis arrêté pour les prendre. Lorsqu'elle m'a servi et que je me suis retourné, j'ai observé les attitudes. Parce qu'il faut le dire, moi je suis né fils policier. Mon père, qui m'a mis au monde, est policier. Et son petit frère, son petit cousin, a été pendant 12 ans le directeur des ressources humaines à la délégation générale de la Sûreté nationale. Je veux parler du commissaire divisionnaire Garga Bolga Simon. Alors je connais bien les pratiques et les usages des hommes en tenue et des policiers en particulier. Je connais les méthodes de filature. Lorsque je me suis donc retourné et que j'ai vu que les 4 jeunes messieurs avaient le même mouvement, j'ai compris qu'il y avait un problème. Lorsque je me suis avancé vers la route, ils m'ont suivi.
En voulant traverser, l'un d'eux a voulu me retenir de force. C'est là où les trois qui étaient dans le 4x4 sont sortis. On commençait à courir vers moi pour me prendre. L'un m'a arrêté fortement. J'ai dû me démarquer de là. J'ai pu me dessaisir de lui. Et c'est à ce moment-là que les trois autres qui étaient de l'autre côté se sont accourus. J'ai dû aller au corps à corps avec l'un d'entre eux et j'ai dû me défaire de lui. Il a donc fallu que l'axe, parce que c'est un axe à 4 voies. Attends, Chouma, attends. Oui, attends. Mesdames, messieurs, je vais continuer à vous raconter, mais j'aimerais vous présenter ce Camerounais, Monsieur Ouma, qui lui a joué un rôle déterminant depuis hier jusqu'à aujourd'hui pour que je sois toujours en vie et en sécurité. Merci, M. Ouma. Que Allah vous bénisse. Merci. D'accord. Il a donc pu jouer un rôle déterminant pour que je sois toujours en vie et en sécurité. Je vous racontais donc que les 4 voies de l'axe du collège Posam, parce que je l'ai maîtrisé et que j'ai grandi là, et que je connais qu'il y a un flux de véhicules qui vont sur 4 directions différentes. C'est ces voies-là qui m'ont permis d'échapper à mes ravisseurs. Parce que lorsque j'ai traversé la route en direction du collège, en direction de Safana, ils m'ont suivi, j'ai voulu emprunter une moto, mais j'ai pas pu, donc directement j'ai foncé dans le quartier. Ils ont été ralentis parce qu'il fallait qu'ils ne se fassent pas percuter par les véhicules sur cet axe. Je veux donc dire au peuple camerounais qu'ils ont échoué cette première mission qui visait à me kidnapper. J'ai été déçu par l'attitude des autres Camerounais qui étaient là, qui n'ont pas pu me secourir. Mais si ce combat, je le menais pour moi seul, si ce combat, je le menais pour moi, j'allais l'abandonner. Parce que vous n'êtes pas digne de mon combat, de mon sacrifice. Mais parce que le combat que je mène, je le mène pour les nouvelles et les jeunes générations, je vais le continuer. Je vais même l'accentuer. Alors ce matin, je serai avec un journaliste qui fait partie de ceux qui m'accompagnent et me soutiennent. Je serai dans les studios de Jambo FM chez le président Chop. Et je vais vous révéler beaucoup d'autres choses de la mafia, de la dictature de M. Biapol et de ses partis satellitaires comme le PCRM et consorts. Je n'ai pas peur. Je ne céderai pas. Je n'abandonnerai pas. Je ne lâcherai pas. Je ne crimerai pas. Je suis plus fort que ça. Nous sommes plus déterminés que ça. Nous nous reposerons seulement quand le régime dictatorial, totalitaire et totalitariste de M. Biapol sera tombé. Que vive la révolution tranquille, que vive le Cameroun.